Une explosion secoue le Mustang. Un tir de DCA m'a touché entre l'hélice et l'emplanture de l'aile droite. Il y a eu un grand bruit et un gros éclair qui m'ont surpris, bien sûr, et je me suis décalé d'un côté pour voir dans quel état j'étais. Chose incroyable, son Mustang semble indemne. Sanford Motes se relance donc aux trousses de son adversaire et tire une nouvelle rafale d'une précision mortelle. Je l'ai attaqué en arrivant par au-dessus, car mes canons étaient orientés vers le bas. La rafale l'a touché sur le côté droit du poste de pilotage. Au bout de quelques impacts, il s'est retourné et il est tombé. Sanford Motes fait alors demi-tour pour retourner à Y29. Au-dessus de l'aérodrome, Alden Rigby tourne en cercle avant de choisir une cible. N'ayant plus beaucoup de munitions, il doit la choisir judicieusement. À ce moment-là, je ne sais pas s'il me reste la moindre munition. Mais je vois deux P-51 derrière un ME-109. Et cet Allemand est doué. Alden Rigby pique à plusieurs reprises devant le talentueux pilote ennemi qui n'en a que faire. Il se détourne et plonge pour prendre de la vitesse R avant qu'Alden Rigby puisse se mettre en position de tir. Les deux autres Mustangs se mettent à tourner en cercle en essayant d'attaquer. Mais le ME-109 les tient tous en échec, tirant dès qu'il en a l'occasion. Lors d'une manœuvre, le ME-109 a basculé sur le dos pour effectuer un retournement. Il devait être à 1000 pieds environ. Je le revois encore faire cette manœuvre. La cime des arbres s'est agitée, des tourbillons sont apparus au bout des ailes, et l'avion a repris le combat. L'Allemand tient ses adversaires en respect grâce à son courage et à son talent exceptionnel. Mais les P-51 finissent par l'encercler. Ils doivent impérativement trouver un moyen de l'éliminer. Le combat de grande envergure qui fait rage depuis le début de la matinée au-dessus de la base aérienne américaine avancée s'est transformé en une des batailles les plus incroyables de la guerre. Alden Rigby et deux de ses collègues, pilotes de Mustang, ont engagé le meilleur pilote allemand qu'ils ont eu à affronter. C'est alors que Sanford Motes revient sur les lieux. Il prend part au combat lorsque le ME-109 croise son chemin. Il s'est tourné dans ma direction pour m'attaquer. Mais quand j'ai viré pour me mettre derrière lui, il a redressé, ce qui m'a surpris. Le ME-109 effectue un tonneau barriqué pour se débarrasser du Mustang. La manœuvre a de quoi donner le vertige, mais Sanford Motes s'accroche. Puis, de manière inattendue, le ME-109 coupe les gaz et part en vrille. À ce moment-là, je me suis dit, voilà la 5e victoire. Pour la bonne raison qu'il ne pouvait absolument pas s'en sortir, vu la faible altitude à laquelle il se trouvait. Sauf qu'il a réussi. Et comme je n'avais plus de munitions, je devais me contenter de regarder. Mais cette manœuvre exceptionnelle s'avère inutile.
Un des P-51 tire et il me semble voir quelques balles toucher l'Allemand. Il tourne juste face à moi. Il est là et je suis ici. Je n'ai plus qu'à faire un virage serré à gauche et à pointer avec le nez pour que mes dernières balles transpercent le poste de pilotage. Je suis assez près pour voir le pilote, les éclats, tout. À ce moment-là, je ne vois plus aucun combat. Pour moi, ils sont tous terminés. Les derniers avions allemands battent effectivement en retraite. Sanford Motes, Alden Rigby et les derniers chasseurs encore en l'air rentrent à leur base. J'ai vu un incendie sur la piste. Je n'arrivais pas à croire qu'on avait réussi à préserver aussi bien l'aérodrome. Chose incroyable, un seul P-47 est abattu lors de cette offensive, et aucun Mustang. Les Allemands, eux, ont perdu 24 appareils. Seuls 4 pilotes ennemis survivent et sont faits prisonniers. Cette défaite, si disproportionnée sur le plan numérique, symbolise l'échec de l'opération Bodenplatte dans son ensemble. Au-dessus des 17 aérodromes alliés, la Luftwaffe perd environ un tiers des forces engagées ce jour-là. De telles pertes donnent le vertige. Bodenplatte a été un coup plus terrible pour les Allemands que pour les Alliés. Certes, ils ont abattu beaucoup d'avions et de pilotes alliés, mais ces derniers pouvaient se le permettre. La Luftwaffe, elle, était à bout. Elle n'avait plus de carburant et plus de pilotes suffisamment formés. Le coup est tel que la Luftwaffe ne s'en remettra jamais. Le combat à l'aplomb d'Y-29 a été l'épicentre de cette défaite historique. Je pense que personne n'aurait pu rééditer ce combat. Avoir tellement d'avions et ne pas perdre un seul homme. C'est incroyable. Incroyable. Tous les mécaniciens, tous les gars de l'ordinaire, tous ceux qui s'occupaient de nous, tous les types de la police militaire qui gardaient la base, ont été témoins pour la première fois d'un combat aérien qui se déroulait juste au-dessus d'un aérodrome, sous leurs yeux. Ils ont profité de toute l'action, de tout le fracas et de toute la fièvre du combat. À Y-29, les Américains ont dominé l'ennemi. Passés à la postérité, leurs exploits ont précipité la chute de la Luftwaffe.